Donc l'ambiance elle est plutôt saine, tout se passe vraiment très bien. On sent que c'est pas la même chose que d'habitude, forcément les petits sont un peu déstabilisés parce qu'on vit un peu au jour le jour. On ne sait pas ce que demain est fait, est-ce qu'on va pouvoir continuer de jouer au foot ou pas. Mais en tout cas ils font du mieux possible. Et je pense que en tout cas l'école doit rester le plus important. C'est toujours ce que je leur dis. Je sais que c'est un peu compliqué en ce moment, mais ils font vraiment du mieux possible et je suis très content. Moi, c'est ma deuxième année avec eux, donc c'est à peu près le même noyau que j'ai. Donc la progression, elle y est clairement. Après, forcément, c'est une année compliquée parce qu'on a raté déjà tous les tournois à la fin d'année précédente, qu'on a raté une petite partie ici et qu'on n'a plus de match. Donc forcément, la progression, c'est pas qu'elle stagne, mais on ne peut pas progresser plus que ça. On fait le maximum qu'on peut. On essaye de mettre un peu plus d'intensité aux entraînements. Comme on a on va dire un entraînement moins parce que moi je prends le match du week-end comme un troisième entraînement. Donc essaye de mettre un peu plus d'intensité et de faire beaucoup plus de situations de match aux entraînements parce que les petits sont forcément là pour progresser, pour travailler, mais aussi pour jouer au foot, donc pour marquer des goals. Donc on essaye de remplacer par le match du week-end par un peu plus de matchs aux entraînements. Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 11 ans et demi. Je viens de Schaerbeek, je suis né à Bruxelles et je joue au foot, au crossing. Je me sens très bien parce que ça me sert à m'apprendre beaucoup de choses et je pense que c'est beaucoup mieux de venir ici et de ne pas rester à la maison, ça sert à nous divertir un peu. Que c'est un club très performant, j'ai vu le niveau qui était pas mal et je me suis dit c'est en plus près de chez moi donc j'ai pas hésité quoi. Donc ici, on a 29 équipes de jeunes. Avec les équipes premières, on arrive à 32. Donc on part de moins de 6 ans jusqu'à moins de 19 ans. Et alors on a aussi des équipes de jeunes pour les dames. Combien de bénévoles? On doit être au moins une bonne 50-60, je dirais. Notre objectif, premièrement, c'est de donner la possibilité avant tout aux jeunes de s'amuser, de profiter, de jouer au football, de se faire plaisir sur le terrain. Tant que les enfants viennent aux entraînements et qu'ils ont des entraînements de qualité, je pense que l'évolution des enfants va continuer. Après, le fun, c'est toujours les matchs. Quand on joue au football, c'est pour jouer des matchs de foot. Quand moi j'étais petit, c'est pour jouer des matchs de foot. Après, voilà, on est dans une période unique dans notre vie. C'est pas comme si c'était chaque année qu'il y avait du corona ou du Covid. Donc voilà, on s'adapte, on essaie de donner le maximum d'entraînement aux jeunes pour qu'ils continuent à s'épanouir convenablement. Je ne pense pas qu'il y ait une formation idéale. Je pense que voilà, tant que l'enfant vient avec le sourire et qu'il repart avec le sourire, je pense qu'on est gagnant. Après, on ne veut pas en faire tout des Nazars ici. Nous, on veut simplement que les enfants ils arrivent ici, qu'ils s'amusent, qu'ils fassent le sport, comme je dis, qu'ils arrivent avec le sourire et qu'ils repartent avec le sourire et on a tout gagné. Bien sûr, il y a, à côté de l'objectif ludique, on a un objectif sportif qui est donc de former ces jeunes de la meilleure manière possible pour leur offrir justement un épanouissement, on va dire, optimal, pour en tout cas les jeunes qui ont du talent, donner leur chance, donner la possibilité de progresser plus haut. D'ailleurs, le crossing est connu, fait partie, on va dire, des clubs qui envoient le plus de jeunes vers les classes élites, quoi. Entre 8 et 15 ou 20 joueurs qui partent, que ce soit OHL, Standard, Bruges, La Gantoise, Anderlecht, même Amphi. Donc on est en D3 amateur au niveau de l'équipe première. Et donc ici on a une direction qui veut de plus en plus investir sur les jeunes du club. Et donc nous, notre mission dans les années à venir, ça va être vraiment de pouvoir offrir à la fois au club, mais aussi aux jeunes, cette opportunité de progresser et de faire progresser le club. Donc ici, notre mission, ça va être vraiment de former et d'intégrer de manière durable des jeunes en équipe première. Alors nous, la première chose qu'on a fait, c'est d'abord essayer de respecter au maximum les directives. Donc ici, que ce soit au niveau de la fédération, au niveau des directives fédérales ou les directives qui ont été données par la commune, voilà, on a essayé de suivre ça un maximum, tout en je vais dire, faisant l'effort le plus possible de donner des entraînements pour les jeunes. Bon là, vous savez, les matchs sont suspendus, les entraînements sont autorisés jusqu'à moins de 12 ans inclus. Donc
nous, on profite de ça pour donner encore la possibilité aux jeunes de s'entraîner, de s'amuser, d'être sur le terrain. Parce que je pense, voilà, nous pensons que c'est quand même primordial pour ces jeunes de ne pas être cloîtrés tout le temps à la maison et de pouvoir pratiquer du sport dans leur club. Car je crois que ça doit être difficile pour les enfants de 13, 14, 15, 16, 17 ans de devoir rester à la maison quand on est quelque part habitué à venir s'entraîner 2 voire 3 fois par semaine, plus un match. Ça risque d'être compliqué pour eux et peut-être pour leurs parents aussi, je pense. Disons que je pense qu'on tourne entre 450 et 510 jeunes. Malheureusement, cette année, on a dû couper dans les U7 et dans les U8, dans le fait qu'on n'a pas assez de place. On a énormément de demandes. Je refuse entre 80 et 120 enfants par saison. Donc ici, depuis 2-3 ans, on a fait une équipe U6. On a mis un maximum de 18 joueurs et j'ai refusé 24 enfants de 5 ans et demi. Donc ce n'est jamais gai quand l'enfant est avec et qu'il est tout fou pour venir s'inscrire et qu'on doit lui dire malheureusement qu'il n'y a pas de place. Ça, c'est le fait qu'on a qu'un terrain de disponible. Et quand vous regardez, parfois il faudrait passer, bon maintenant c'est un peu plus calme avec le Covid, mais quand vous regardez parfois le vendredi, on a pratiquement 10 équipes qui s'entraînent en même temps sur un terrain, ce qui est très très compliqué. Chez les grands, il faut minimum un demi-terrain. Donc si on pourra avoir un deuxième terrain où on peut mettre déjà les équipes un peu plus âgées dessus, ça libérerait un peu de la place chez les jeunes. Allez, chez les tout petits, et on pourrait peut-être regarder pour prendre un peu plus d'équipes. Mais bon, on est la plus grande commune de Bruxelles et puis on a énormément de demandes. On a une bonne école des jeunes, on est réputé sur Bruxelles. Donc on a pas mal de parents et d'enfants qui veulent vraiment absolument venir jouer au Crossing d'Esquerbeek. Moi je suis content pour le moment. Je pense qu'Alil et Steph ont fait du bon boulot. Car on pense souvent que trouver un formateur, on trouve ça sur tous les coins de rue. Oui, on en trouve partout. Mais des bons, ça c'est autre chose. C'est comme les joueurs de football. Il y en a partout aussi. Mais des bons, c'est un peu, voilà, c'est un peu plus rare. Mais il travaille bien. Et puis Alil, depuis cette année, bon, c'est un renfort de choix qu'on a maintenant au Crossing. Au niveau de l'organisation, c'est qu'il y a quelqu'un qui connaît la CFF et l'Union belge par cœur, qui connaît le règlement, qui connaît tout ce qui est label, licence, qui connaît tout ça. Et ça nous donne un coup de main. Mais Steph, c'était sa première année, donc Lucho, et il a très très bien fait. Il a mis une équipe en place où tout le monde travaille bien, tout le monde travaille de la même façon. On va dans une direction, hein, c'est fini de donner des entraînements chacun particulier, et puis parce que bon, on essaye de regrouper tout ça pour vraiment aller dans la même ligne et dans la même direction. Et je pense qu'ils sont très très bien occupés.